Alors bon, effectivement, maintenant, tout un chacun, au moins une fois dans sa vie, s'est fait faire son thème, va consulter de temps à autre un astrologue, en général, dans des moments de réflexion ou en début d'année, parce qu'il se trouve il y a une technique astrologique qui marche d'ailleurs extrêmement bien, je trouve, qui permet pour l'année de donner une sorte de couleur générale. Et effectivement, comme chemin de vie, l'astrologie, pour moi, est extrêmement parlante, parce que ça n'est pas quelque chose qui va vous prédire ce qui va vous arriver, ce qui est une vision complètement erronée. C'est beaucoup plus pour moi une météorologie de l'âme. Ça vous donne, d'une certaine façon, les conditions de la qualité du temps de cette année, de la couleur du temps. Est-ce que c'est une année pour avancer, créer, produire? Est-ce que c'est plutôt une année, au contraire, pour s'introvertir, réfléchir? Est-ce que c'est une année pour engager tel ou tel processus ou, au contraire, voyager? Enfin, toutes ces activités de l'humain. L'astrologie, pour moi, va vous en donner le signe, la qualité, la couleur. Et il est beaucoup plus facile, dans ce cas-là, de nager ou de piloter son bateau en fonction d'un courant, plutôt que de se rebeller contre ce courant et de décider, contre vents et marées, qu'on va affronter une tempête, par exemple. Donc pour moi, l'astrologie, peut-être parce que je suis une femme, justement, me donne ce que je peux faire de mieux, disons, pour coïncider avec le courant dominant. Et comme d'ailleurs Pierre Fort le dit à propos du Viking, ça donne en quelque sorte les possibilités de chevaucher son destin et non pas d'en être le jouet ou d'être roulé d'une manière aveugle par les lames de l'océan. Et donc c'est une attitude intérieure tout à fait différente que d'essayer de préciser et de prendre conscience des grands courants, des lignes de force de la destinée, plutôt que d'en être roulé, voire noyé inéluctablement. Oui, mais alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se rappeler que tout à fait à l'origine, là aussi, le zodiaque à Babylone, c'était la ceinture d'Ishtar. C'est-à-dire, c'était la séduction de la grande déesse, de la grande mère, c'est-à-dire qui invitait beaucoup plus à se couler dans le rythme de l'univers plutôt que de vouloir le dominer. Oui, alors je dirais que d'un point de vue moderne, il ne s'agit pas non plus de suivre passivement, en quelque sorte, des flots de destinée. Il s'agit, c'est pour ça que j'aime cette métaphore du bateau. Il faut savoir naviguer dedans. Il s'agit d'être comme le skipper, comme le pilote du bateau. Oui, c'est ça, c'est donner, je crois, c'est donner du sens et comprendre un petit peu ce qui se passe, quoi. Parce que plutôt que d'être perdu dans la tempête, de dire, ben voilà, il y a peut-être un cap à prendre en ce moment et c'est celui-ci qui peut être indiqué. Et c'est pas aller contre le flux d'un certain nombre de choses qui peuvent arriver, mais je crois, c'est y donner du sens. Ce qui est le pire aujourd'hui, c'est de vivre des choses sans rien y comprendre. Alors, en y donnant du sens, ça permet aussi peut-être, quelquefois, moi je dirais pour des personnes que je reçois en consultation, ça ne va pas supprimer toute difficulté, tout problème, mais je crois dans la démarche justement humaine de l'astrologie, ça permet d'alléger la souffrance, ou du moins de donner du sens à cette souffrance. Quand je dis l'alléger, ça ne va pas guérir comme ça, mais ça veut dire d'une certaine manière, on peut comprendre quel est ce voyage ou ce parcours difficile que je vis en ce moment. Et puis on peut lui donner du temps, ce qui me paraît extrêmement important. Parce que si on traverse une période, par exemple, de dépression, c'est tout à fait différent. Et moi, ça m'est arrivé, de conseiller, je pourrais dire ça comme ça, à certains analysants désespérés par une dépression et par des temps d'échec ou de sacrifice, d'éventuellement consulter un astrologue, puisque moi-même, je ne le pratique absolument pas en ce qui concerne mes analysants. Parce que dans ce cas-là, quelqu'un comme Gilles va répondre. Vous avez un temps de transformation qui peut-être coïncide avec des échecs extérieurs, mais pendant ce temps-là, vous avez un temps de transformation intérieure, et ce temps n'est pas indéfini. Il va se produire une période qui, grosso modo, peut durer parfois 1 an, parfois 2, parfois même 10 ans, dans certains cycles longs, mais il y a quelque chose après. Vous n'êtes pas pour toujours enfermé dans quelque chose dont vous ne comprendrez pas les limites.